Hello, hello, bienvenue à tous les pèlerins de la conscience. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, J'en profite aussi pour dire une bonne fête à toutes les mamans, puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le dimanche 30 juin. Donc voilà, bonne fête des mères à tout le monde. Euh, on va faire ensemble cette guidance pour la semaine donc, qui va du lundi 31 au vendredi 4. Comme d'habitude, on a un quartz rose, voilà, un petit cube en quartz rose pour notre choix numéro un. Le petit galet d'aventurine verte. Est-ce qu'on peut avoir un peu le point dessus? Non, ça ne veut pas. Alors l'aventurine verte pour notre choix numéro 2. Et la jade citron pour le choix numéro 3. Bon alors c'est toutes les trois des pierres du cœur, hein. Le quartz rose, l'amour universel, l'aventurine verte, la guérison, euh, le jade de citron aussi, ouais, la guérison des, des manques, hein. Si vous avez l'impression de manquer d'amour, ce qui peut souvent se traduire par de l'eczéma d'ailleurs, du psoriasis, des choses comme ça, euh, c'est la jade citron. Voilà. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à mettre pause parce que moi je vais commencer tout de suite avec notre quartz rose. Bon, je vais le mettre là donc devant le gros quartz, donc on ne le voit pas beaucoup. On va peut-être le mettre devant le Bouddha. Allez, on va commencer en tirant une arcane majeure pour nous donner la couleur de la semaine. La couleur énergétique de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, le quartz rose. Le jugement. Là, on voit une expansion de l'esprit, hein, qui vous aide à vous réveiller. Donc, une réalisation, soit qui arrive vers vous, soit justement une réalisation que vous avez eue peut-être la semaine précédente, ce week-end, qui résonne en vous comme un appel, hein, comme un appel à vous lever et à prendre votre vie en main et à vous relier au divin, hein, en étant au milieu, en vous plaçant au milieu de ces archétypes de l'homme et de la femme, hein. Donc on voit là une réalisation qu'il faut mêler l'animus et l'anima, hein, comme on dit en psychologie, c'est-à-dire le côté actif euh, de l'homme et le côté intuitif du masculin, le côté actif du masculin et le côté intuitif du féminin. Donc là, on voit un appel à, à changer, à se réaliser. Alors, notre première carte, on a le cavalier d'épée. Hein. Donc là, effectivement, ouais, voilà, on voit que ça correspond bien. Avec ce cavalier d'épée, là, on nous dit que, vous voyez, vous êtes maître, hein. On voit que c'est un homme, mais il a aussi ses épaulettes en forme de demi-lune, vous voyez, qui montre son côté réceptif, hein. Donc on voit une grande maîtrise de son mental, hein. Comme je vous disais, une expansion du mental. Les cavaliers, c'est ceux qui vont vers la prochaine couleur, hein. Euh, le cavalier d'épée, il va vers l'as de coupe, hein. Donc,
Donc là, oui, on nous dit vraiment que, vous voyez, maîtrise des intuitions, hein, reliance au divin avec le cheval bleu, euh, mais en même temps, l'épée qui est dans l'action, rouge, hein, et la réceptivité aussi vers le ciel, mais tout ça dans l'intelligence, hein, et dans l'incarnation aussi. Voilà. Hein, donc on voit effectivement qu'il y a eu une expansion du mental, on voit qu'il y a une maîtrise du mental qui vous permet, bah justement, c'est ça, hein, comme je vous disais, essayer de relier le masculin et le féminin. Donc peut-être le cavalier d'épée, c'est celui qui se dirige vers l'as de coupe vraiment. Donc oui, peut-être une envie de construire quelque chose, vous voyez. Parce que là, on a le mât aussi, donc on a cette énergie primaire qui nous dit qu'on veut aller vers quelque chose, qu'on veut construire quelque chose, qu'on a cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau, de découvrir des nouvelles choses, de voilà. Et là, on a l'amoureux, donc vous voyez, là vraiment j'ai quelque chose, je pense dans le sentimental, hein. C'est cette envie de mêler le masculin et le féminin. Vous voyez, on peut voir là la femme à gauche, l'homme à droite, et au milieu ça pourrait être l'enfant, hein. Donc comme là, vous voyez, là c'est l'inverse, on a ce personnage dont on pourrait penser qu'il est peut-être un homme, hein, et là la femme à droite. Voilà, l'amoureux, il est tombé à l'envers. Donc là, en fait, il y a peut-être... vous avez envie de prendre une décision au niveau amoureux, vous avez envie d'avoir de construire quelque chose, je pense. Hein. Construire quelque chose avec un... Ouais, mais vous avez peut-être pas encore rencontré cette personne. C'est quelque chose qui semble vous être très présent dans votre esprit, en tout cas en ce moment. Peut-être une envie de se mettre en couple ou de créer quelque chose avec quelqu'un, de s'associer, hein. Ou peut-être tout simplement de se relier euh, à l'androgyne, à son androgyne parfait. Vous savez, comme on nous dit, les anges n'ont pas de sexe, euh, c'est pareil, notre âme, elle n'a pas de sexe, on a pu être... on a tous en nous le côté féminin et masculin, le masculin sacré et le féminin sacré. Et, et voilà, et dans des vies antérieures, on a été peut-être une femme et maintenant on est un homme ou vice-versa, hein. Donc voilà, là moi je vois quand même qu'il y a une envie de créer quelque chose avec quelqu'un, mais on ne sait pas encore comment, hein. Mais il y a cette envie, il y a cette envie vraiment là, il y a cette, ouais, c'est cette envie primaire, cette force primale qui nous pousse à repartir à l'aventure, hein. Vous voyez, comme là le jugement d'un seul coup, vous avez retrouvé, vous avez entendu cet appel et d'un seul coup vous avez trouvé la force de vous lever du tombeau, hein. Donc là, on voit vraiment qu'on veut construire quelque chose, mais on ne sait pas encore très bien comment, hein. On est dans l'hésitation quant à ça, hein. Ouais. Il y a vraiment une envie de... Comme je vous dis, c'est pas forcément une relation, ça peut être aussi peut-être une envie de créer une entreprise, un projet, quelque chose avec une autre personne. Mais vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant encore avec cette reine de bâton et cet as d'épée inversé, hein. Euh, Parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur vous-même pour être arrivé au jugement, pour avoir cette expansion du mental. Il y a eu la reine de bâton qui s'est beaucoup concentrée sur ce qu'elle voulait, mais là elle est un peu dans l'hésitation, hein. C'est comme une nouvelle aventure en fait. On y a beaucoup réfléchi, mais on ne sait pas comment ça va se passer en vérité, hein. Allez, ouais, on va regarder comme on a le jugement, on a un ange, hein. Est-ce qu'on peut avoir hop, une carte de lumière?
une carte de lumière pour nous aider à gérer. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ouais. C'est ça, parce que des fois, vous savez, on a l'impression de vouloir des choses. On fait de la méditation, de la prière, de la visualisation pour obtenir quelque chose, et puis en vérité, c'est autre chose qui arrive. Et parfois, c'est déstabilisant, mais en vérité, après, on se rend compte que cette nouvelle chose qui est arrivée vers nous, en fait, elle est mieux que ce qu'on avait voulu. Hein. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est de faire confiance. Euh, ouais, peut-être que là, vous voulez. Vous avez cette énergie d'humain, hein, vous avez l'impression d'être plein d'énergie et que c'est le moment d'y aller, boum boum, il faudrait que ça avance tout de suite. Euh, Tandis que là, en fait, on vous dit, prenez le temps de vous mettre en phase avec vos vrais désirs. Vous venez d'avoir cette révélation-là, et peut-être réfléchir. Hein, c'est pour ça qu'on a l'amoureux à l'envers, là, hein, parce que vous voyez, l'amoureux, c'est aussi un choix à faire. Hein. On a l'impression, là, on a un espèce de jeu de main dans tous les sens, on ne sait pas qui tend la main vers qui. Lui, il a l'air un peu courroucé, est-ce qu'il repousse la femme ou est-ce qu'au contraire, il la protège, enfin. Vous voyez, il y a un choix à faire. Donc on vous dit ça peut-être que, oui, vous avez cette énergie là d'un coup, cette envie, mais il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez créer, vous mettre en phase avec vos vrais désirs pour pouvoir faire une loi d'attraction ou une visualisation, quelque chose comme ça, qui soit en phase avec vos vrais désirs, quoi. Euh, Allez, on va regarder une ressource alors. Quelle va être notre ressource pour cette semaine? Allez, celle-ci. L'acceptation. Voilà. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà, c'est ce que je vous dis en fait, euh, c'est faire confiance au divin, que le divin il sait mieux que vous en quelque sorte ce qui, ce qui est bon pour vous. Hein. Donc on vous demande de faire confiance, vous abandonner un peu, hein, avec le jugement là. Euh, Vous abandonnez à ça parce que vous voulez peut-être trop gérer les choses, vous avez une idée trop précise de ce qui doit arriver vers vous. Et, et en fait, on vous dit de faire confiance. Le divin, il a des plans pour vous. Et vous avez juste à vous abandonner. Pas forcément être dans la passivité. Hein, je vous dis pas d'attendre, mais euh, vous abandonner un peu pour laisser les choses venir à vous. Hein, pas forcément être celui qui force les choses, pour avoir exactement ce dont il avait rêvé. Hein. Ce qu'on vous dit en vérité, vous voyez, des fois vous rêvez à des choses, mais c'est pas vos vrais désirs. C'est un peu poussé par les autres, un peu poussé par la société. Allez, je vais rajouter une carte transformation. On va voir. Qu'est-ce qu'on a à transformer alors? Alors, la destruction. Le feu vous aide à mettre un... Vous... Pardon. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Là, vous voyez, on vous dit d'accepter ce qui vient vers vous. Parce que là, vous voyez, ça peut être... On a ce diamant qui descend du ciel. Hein. Accepter ce qui vient vers vous, mais de, de, de lâcher peut-être, pareil, hein, avec ses préoccupations matérielles. Parce que peut-être que vous voulez quelque chose,
Parce que dans ce monde aujourd'hui, euh, c'est ce que les autres ont, c'est ce que vous avez l'impression qui serait bon pour vous, hein. Mais mais c'est pas en phase avec vos vrais désirs. Donc on vous dit euh, d'accepter les opportunités qui arrivent vers vous, que le divin vous envoie, hein, parce qu'en fait il sait mieux que vous. Donc on vous demande de vous abandonner à ça, de vous ouvrir aux opportunités pour vraiment euh, vous, vous transcender et découvrir votre moi véritable, hein. Et peut-être vous débarrasser de ces projections, de ces impressions que vous avez que si ça se passe pas exactement comme vous l'aviez envisagé, c'est pas bon, hein. Donc on vous dit toutes ces préoccupations matérielles, euh, peut-être que c'est pareil, ce que vous envisagez de faire, vous le faites parce qu'il vous faut payer votre loyer, voilà. Donc là on vous dit ouvrez-vous aux opportunités, c'est-à-dire vous laissez pas je sais pas comment dire, euh, ouais, vous avez le droit à mieux qu'un simple travail alimentaire, hein, ou un projet comme ça. N'hésitez pas à vous demander ce que vous aimeriez vraiment faire, hein, euh, sans réfléchir à si c'est euh, réalisable, si c'est un métier qui est en tension et qui vous emmènerait vers la richesse, sans vous dire mais il faudrait des années d'études. Juste essayez de penser à ça, quelque chose que vous voudriez vraiment, que si toutes les étoiles s'alignaient, hein, vous aimeriez faire. Voilà. Allez, on va regarder pour le relationnel et le sentimental avec notre oracle de l'esprit animal. Quels sont les messages au niveau du relationnel sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ah bah voilà, on a l'esprit du rossignol et l'esprit du lapin. L'amour est partout et vous êtes dans une période de chance. Donc voilà. Si comme je vous le disais, vous voyez, vous êtes en recherche là, vous avez envie de lier le masculin et le féminin. Vous êtes en recherche peut-être, vous voulez créer un couple, hein. On vous rappelle que l'amour est partout. L'amour, c'est pas forcément la vie de couple, on fait des enfants, et on se marie, et on achète une maison avec une balançoire dans le fond du jardin pour les gamins. On vous dit l'amour, vous pouvez le trouver auprès de vos amis, de votre famille, de parfaits étrangers que vous aidez peut-être. Donc on vous dit de euh, pas perdre patience, pas perdre l'espoir, hein. L'amour est partout, donc il finira par arriver vers vous sous cette forme que vous cherchez. Parce qu'après tout, hein, vous êtes dans une période de chance. Vous voyez, vous avez l'opportunité de créer comme ce lapin. Euh, D'ailleurs, vous voyez encore un. On voit que ce lapin, il a des lapros là. Il a des bébés, hein. Ce qui me fait penser là à l'homme et la femme et potentiellement cet enfant au milieu, hein. Donc, oui, on vous dit que vous allez quand même rencontrer une personne, mais peut-être de pas. Ça revient aussi à l'acceptation, là, hein, ouvrez vos opportunités. Peut-être que cette personne, elle correspond pas à vos standards habituels, à vos relations d'avant. Peut-être qu'elle n'arrivera pas de la même façon. Voilà, on vous dit de vous ouvrir aux opportunités, peut-être d'aimer des gens que vous ne connaissiez pas avant, que. Ouais, voilà, vous ouvrir aux opportunités. Peut-être que ce qui était une amitié va devenir un amour, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pour vous là, hein. Vous êtes dans une période de chance. Bon, donc voilà, hein, c'était un beau tirage, je trouve. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, hein. Et puis, eh bien,
je vous fais des gros bisous et je vous retrouve le week-end prochain pour notre guidance du week-end. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Notre aventurine verte. Voilà. Hop, non, elle ne veut pas rester. Ça y est. Allez. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, l'aventurine verte, pour cette semaine du 31 mai au 4 juin. 31 mai au 4 juin, on va commencer par une arcane majeure. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelle est la couleur de la semaine? Le pendu. Alors, je sais pas pourquoi. Le pendu. Ah, oui. On me montre un pan. On me dit que peut-être là, vous êtes dans une période d'attente. Et maintenant, c'est à vous de briller, c'est à vous de faire le pan. Votre moment de faire le pan est dû. Vous voyez? Bon, on verra bien. Mais en tout cas, oui, vous avez été en attente par rapport à une situation. Vous êtes un peu peut-être puni vous-même. Je sais pas pourquoi j'ai ce message que pour certaines personnes, ça a été un isolement un peu volontaire pour se punir soi-même de quelque chose. Mais là, on vous dit, il est temps de revenir à la vie, il est temps de briller, de pavoiser, d'étaler vos plumes là et de vous montrer dans... Ouais. De vous montrer dans votre plus beau, sous votre plus beau jour, quoi. Alors là, on a le roi de coupe, le 3 de coupe inversé et le cavalier de bâton. Peut-être que là, il y a une... vous étiez en attente à propos d'une relation, peut-être. Hein, parce que là, on a beaucoup de couples. Donc, c'est peut-être ça. Vous étiez en attente à propos d'une relation et on vous dit là, maintenant, il est temps de briller, de sortir vos plumes, de pavoiser, de vous montrer sous votre plus beau jour, hein, d'être un roi de coupe, c'est-à-dire en maîtrise de vos sentiments, vous savez ce que vous voulez avec cette personne, vous regardez vers l'avenir, votre coupe elle est ouverte, vous êtes prêt. Bon, après on voit qu'il y a quand même peut-être une réticence à construire quelque chose. Vous cherchez des, des occasions de réjouissance, de fête pour rejoindre cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes amis et vous avez envie de sortir un peu de cette dynamique d'amis. Hein. Parce que là, avec le cavalier de bâton, on voit un dynamisme retrouvé. Vous êtes en maîtrise de votre énergie créative. Là, hein. Donc vous avez envie de créer quelque chose de nouveau avec cette personne. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que c'est une personne avec qui vous faites beaucoup la fête, beaucoup de sorties. Peut-être une personne un ami d'amis que vous croisez à chaque fois que vous allez à une soirée chez un autre ami, mais avec qui vous êtes resté en attente. Vous savez pas. Vous savez pas comment faire le premier pas pour passer de l'amitié à quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez envie. Ouais. Vous êtes posé beaucoup de questions. Là, on a la reine de coupe. Hein. Donc, vous êtes posé beaucoup de questions sur vous-même, sur vos sentiments. C'est pour ça que vous étiez un peu dans cette
Il y a cette optique du pendu, hein, en attente. Vous savez pas, vous savez pas ce que vous voulez. Peut-être que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut non plus, hein. Peut-être qu'il y a eu un peu des jeux de flirt, mais qui sont jamais vraiment allés très loin. Donc c'est pour ça que vous avez une hésitation, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ouais, un 6 de bâton à l'envers. Euh, hmm. Ça vous a un peu peut-être coupé de votre plaisir de, de créer parce que vous êtes dans le doute, hein, vous savez pas ce que cette personne elle veut. C'est pour ça que votre relation elle est en pause, en attente, elle est suspendue comme ça, parce que vous avez l'air de savoir ce que vous voulez, vous voyez. Vous êtes ce roi de coupe en maîtrise, hein. Mais on voit que vous êtes passé, ça vous a demandé beaucoup de réflexion. Mais là, vous avez envie de prendre les devants, de, de créer quelque chose avec cette personne, de sortir de cette, cette énergie d'amitié, hein, pour aller vers quelque chose, euh, bah oui, plus vers la coupe, hein. Hmm. Allez, on va regarder une aide de la lumière. Qu'est-ce qu'on a comme lumière pour nous aider là-dedans? En tout cas, oui, on vous dit de vous reconnecter à votre plaisir de, de, de créer quelque chose. Vous voyez, dans le 6, les feuilles, c'est la seule fois où elles sont aussi différentes, hein, dans le tarot. D'habitude, les feuilles qui sont autour des bâtons, elles sont plutôt rondes. Et là, elles sont pointues. Vous voyez, d'habitude, elles sont comme ça, là, hein. Et là, vous voyez, elles sont devenues pointues, elles frémissent, comme si elles étaient emportées par le vent, comme s'il y avait des ondes de plaisir qui les faisaient frémir, hein. Donc on vous dit ça aussi, de vous reconnecter juste au plaisir du flirt peut-être, pour l'instant, hein. Allez, on va regarder avec les cartes lumière là. Alors, quel va être notre archétype lumière? Archétype lumière. Là, hop, perspective. Eh oui. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Bon. Ouais, donc c'est ça. Peut-être ouais, comme avec cette personne, vous étiez pas du tout dans cette perspective au début. C'était juste un ami, c'était juste une personne avec qui vous sortiez, vous faisiez des soirées peut-être, voilà, un ami quoi. Et puis là, il y a eu quelque chose qui s'est modifié. Vous avez vu les choses autrement, vous avez vu le potentiel amoureux que vous aviez avec cette personne. Allez, on va choisir une ressource. Celle-là. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ah mais non, c'était l'inverse, ça c'est la lumière. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ça c'était la ressource de modifier votre angle de vue. Euh, hmm. Oui, on vous dit que vous êtes guidé. Si vous avez cette impression en ce moment que votre relation elle change ou que vous devez en attendre plus, hein, on vous dit que c'est un message du divin. On le retrouve là, hein. Cette, cette introspection que vous avez fait sur vous-même, sur vos sentiments, voyez, là elle a une fleur violette sur sa couronne, hein. Donc le violet, la couleur de la spiritualité, de la concentration et la fleur, quoi. Elle a accès au message du divin, la reine de coupe, hein. Donc voilà. On vous dit, c'est l'ange qui vous offre cette nouvelle perspective, vous voyez. Là aussi, hein, c'est un peu. On a un ange qui descend vers la lumière
Enfin, allez. Une transformation. Le rangement. Archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Eh oui. C'est pareil, hein. Euh, acceptez que vos sentiments évoluent. Euh, parce que vous voyez là, c'est pareil, hein. On a le cœur, hein. Vous voyez comme on a ce cœur qui envoie un ray de lumière sur les archives. Donc on vous dit peut-être de vous mettre vous vraiment dans cette relation, de retrouver le plaisir un peu de flirter avec cette personne, pour lui faire comprendre que vos sentiments ont évolué. Hein. Alors du coup c'était très relationnel, sentimental, hein, là. C'est pas franchement général. Bon, soit. Les messages ils viennent comme ils viennent. Hein. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Hein. Et on va choisir un deuxième. L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Alors ce corbeau blanc, il est très dépouillé par rapport aux autres. Hein. Vous savez, sur cet oracle, beaucoup, ils ont des bijoux, des plumes décoratives, des dessins. Là, on voit que c'est ça, en fait, le corbeau blanc, là, il fait confiance à la magie. Donc, il se pose pas de questions. Euh, il fait confiance. Il est dans le lâcher prise, donc ça revient aussi un peu au pendu. Mince. Hein, bah oui, le pendu, c'est ça aussi, c'est le lâcher prise, savoir qu'on est un peu soutenu. Hein. Donc là, on vous dit de retrouver, parce qu'il est sorti à l'envers, hein, retrouver la confiance en la magie. Hein. Peut-être que vous aviez perdu cette confiance. Donc là, on vous dit de vous reconnecter à ça, de faire confiance au monde, de faire confiance au divin, que le divin sait ce qui est bon pour vous et donc a le meilleur, hein, les choses qui arrivent vers vous. Voilà. Et là, faites que vos rêves deviennent réalité. C'est pareil. Hein. Euh, faites confiance. Faites confiance que si vous connectez vraiment à vos désirs profonds, si vous savez vraiment que vos rêves, c'est vraiment ce que vous voulez et pas juste parce que les gens vous disent ça, ce serait bien pour toi, hein, vos désirs véritables, euh, si vous faites confiance au divin, vos désirs véritables, ils vont venir vers vous parce que le divin a un plan pour vous. Hein. Voilà. Bon, mais c'était très bien aussi, j'ai trouvé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vais vous retrouver pour la guidance du week-end prochain. Et voilà, gros bisous, je vous remercie. Et on va passer au choix numéro 3. Hop, le jade citron. Il ne peut pas tenir debout, donc il ne tiendra pas debout, tant pis pour lui. Bon, de toute façon, on ne voit pas très bien. Allez, alors, on va commencer par regarder la couleur de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. Les gens qui ont fait le choix numéro 3. Pour cette semaine du 31 au 4. Bon, ça n'a pas l'air de pouvoir sauter là. La papesse. Ah.
Alors la papesse, là j'ai l'impression, mais ça rejoint un peu le message d'avant, hein, c'est pareil. La papesse, c'est celle qui s'abandonne, vous voyez, parce qu'elle fait confiance. Après le masculin du battleur, hein, qui a étalé tous ses outils, qui a vu toutes ses capacités et qui serait prêt un peu à partir tête baissée vers toutes ces nouvelles choses, on a la papesse. La papesse qui prend le temps de la réflexion et qui prend le temps de se dire que l'univers a un plan pour elle, hein, et qu'elle fait confiance et que ouais, voilà, elle est dans la confiance, c'est vraiment le féminin sacré, c'est celle qui sait que les choses vont arriver vers elle. Elle a les capacités, hein, pour faire plein de choses, mais vous voyez, c'est comme si elle avait ici là tout le plan de l'univers qui est déjà écrit. Elle se contente de. Alors, pas elle se contente parce que c'est pareil, ça donne une impression de passivité que. Elle, euh, elle attend les intuitions, les bons moments pour mettre en place ses actions. Et on a un 5 d'épée. Donc, euh, donc c'est ça, on attend le bon moment pour, euh, pour se lancer, hein. On prépare ses actions, en tout cas, je veux dire, par une réflexion, hein. On se jette pas tête la première. Parce que là, oulala, beaucoup d'épées là, hein. On a le 5 d'épée, l'as d'épée et le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Toujours un problème avec cette façon qu'ils ont de représenter les chiffres romains. 3 de bâton, donc ouais, là aussi on a quelque chose qui. Alors avec ce 5 d'épée, euh, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous réfléchissez à des nouvelles opportunités, hein. Vous avez reçu ces messages qu'il y a plein d'opportunités pour vous et vous réfléchissez lesquelles vous allez mettre en action, hein. Comme je vous disais, vous ne voulez pas vous lancer, vous n'êtes pas dans l'as qui est la potentialité qui se lance, vous êtes encore dans la réflexion. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous et vous ne voulez pas vous lancer complètement. Peut-être parce que vous avez encore des choses à digérer, hein, vous voyez. Il y a une fêlure là, hein. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Vous voulez prendre du temps pour vous avant de vraiment développer quelque chose. Prendre un temps de réflexion pour savoir si vraiment. Voilà, c'est pas parce que vous avez les capacités de le faire que vous êtes obligé de, de foncer tête baissée et de le faire. Donc là, on vous dit, oui, vraiment de prendre un temps de réflexion, de guérir vos fêlures, hein. Ouais, parce que là, vous êtes encore fragile. Il y a encore une certaine fragilité. On a le roi de bâton inversé là. Encore une certaine fragilité qui fait qu'il faut prendre le temps de la réflexion avant de se lancer. Allez, on va regarder un archétype lumière pour nous aider à gérer tout ça. Allez. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ouais, la mère universelle, la papesse, hein. C'est ça, hein.
On vous dit de bien prendre le temps de la réflexion. Voilà. Euh, bien prendre le temps de la réflexion, bien prendre le temps de voir ce qui est... quel est cet amour inconditionnel en vous, hein. On va regarder une ressource. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc voilà, ouais, vous reconnectez à votre confiance alors. C'est ça le problème. C'est ça la fêlure, hein. Vous voyez, en plus elle est placée au-dessus. Euh, Donc là c'est pareil, c'est peut-être au niveau d'une relation, hein. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous êtes euh, ouais, un peu renfermé sur vous-même parce qu'il y a eu une fêlure, il y a eu une trahison peut-être, il y a quelque chose qui reste dans votre esprit, hein, qui vous a fait perdre la confiance. Donc là on vous dit, prenez bien ce temps de réflexion avant de recommencer à construire quelque chose, hein, avec le 3 de bâton à l'envers là et le roi. Vous n'êtes pas encore prêt à construire quelque chose parce que vous avez cette fêlure dans votre confiance. Ça reste dans votre mental. On vous a trahi et ça vous a fait perdre la confiance. Ça vous a éloigné de votre amour inconditionnel pendant un moment. Donc là, on vous dit que vous êtes dans cette période où vous reconnectez à votre amour inconditionnel, hein, pour reprendre votre confiance en vous, pour réapprendre à réaliser vos désirs, à avancer dans la vie, hein. Allez, on va regarder une transformation. Carte de transformation. Allez, celle-là. Ouais, voilà, vous voyez. Pareil, hein. Capacité à réaliser vos désirs, la projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc voilà, une fois que vous vous êtes réouvert à l'amour inconditionnel et à la confiance, on vous dit ça, faire des projections, faire des visualisations, reprendre, une fois que vous avez repris confiance en vous, vous allez pouvoir recréer votre futur, hein. Que ce soit au niveau... parce que voilà, ce que vous n'êtes pas prêt là, ça peut être aussi un projet professionnel, hein. Vous aviez prévu de vous associer ou vous êtes associé avec quelqu'un, cette personne elle vous a trahi, etc. Euh, donc là on vous dit ouais pardon, il y a le téléphone qui sonne derrière, ça me perturbe un peu. Euh, que vous avez la force de créer ce que vous voulez, mais il faut reprendre confiance en vous, oublier cette trahison pour reprendre confiance en vous, hein. Allez, on va regarder un message pour le relationnel sentimental avec l'oracle de l'esprit animal. Ah, on en a trop. On en a trop encore. Alors, il y a beaucoup de messages qui veulent sortir pour votre relationnel sentimental pour les personnes du choix numéro 3. Et oui, vous voyez, en plus, ça correspond à ce que je vous disais j'ai l'impression que vous avez été trahi dans une histoire d'amour, hein, parce que on a la jade citron aussi, hein, comme je vous disais, c'est pour les carences amoureuses un peu, hein. Donc, ah bah décidément, on en a toujours 3 au moins qui sortent ensemble. Je les veux une par une. Arrêtez. Voilà. L'esprit de la colombe. Soyez la paix. Ah oui, vous voyez. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec cette impression de trahison. Voilà. Et apportez une touche de délicatesse avec l'esprit de la biche.
Donc voilà, oui, il y a quelque chose que vous avez besoin de digérer. J'ai l'impression, une trahison, enfin quelque chose qui vous a amené cette fêlure dans le mental, hein. Et donc on vous dit de faire la paix, de lâcher, hein, parce que c'est aussi le 9 d'épée, c'est aussi ça, hein, lâcher quelque chose, hein. Oublier, oublier que vous êtes, enfin pas oublier, mais passer outre cette trahison, quoi, pour être en paix avec vous-même et reprendre confiance et apporter une touche de délicatesse avec ces projections, hein. Recréer votre vie à votre, comme vous en avez envie, avec toute la délicatesse, en ayant pris le temps, en fait, comme la papesse, hein, en ayant pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Donc c'est ça. Voilà. Bon, et ben voilà, j'en ai fini avec ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec vos amis, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve pour la guidance du week-end. Merci beaucoup à vous.